il y a des politiques en amont qu'il faut avoir, de manière à ce que les entreprises soient préparées pour accéder au marché public. Ces politiques-là ne sont pas en place. Et ensuite, on ne voit pas encore discuter de ces politiques-là. Par exemple, ici, là, dans le cadre des marchés publics, peut-être on devrait avoir le ministère du Commerce, le ministère de la Culture, le ministère de la Travaux publics, le ministère du Commerce et de l'Industrie, des Finances aussi, discuter avec, et je dirais, la Commission nationale des marchés publics pour savoir comment préparer les entreprises de manière à ce qu'elles participent au marché public. Mais ceci n'est pas encore fait. Donc ici, ensuite, il faut comprendre aussi qu'il y a deux composantes dans les marchés publics. Et qu'il faudra expliquer en fonction de ce qu'on appelle bien public. Il y a une composante, c'est l'administration, qui a besoin de biens, de services et d'équipements et de fournitures pour pouvoir s'organiser et aussi rendre des services à la population. Ce sont les demandes de l'administration. Bien là, l'administration a des demandes. Maintenant, on se focalise sur la demande de l'administration. Donc l'administration va de temps en temps passer le marché de manière à pouvoir s'organiser et aussi rendre service à la population. C'est une partie. Il y a aussi une autre partie des commandes publiques, c'est-à-dire qui vient parce que l'État doit mettre en place un ensemble de biens publics pour les entreprises. Quand on dit biens publics pour les entreprises, je vais vous donner un exemple très simple. Par exemple, en Haïti, nous avons beaucoup de marchés publics. C'est un marché, un marché public physique. En Haïti, nous n'avons pas de connaissances pour savoir comment gérer ces marchés publics. Vous voyez là, nous n'avons pas de connaissances pour gérer un système d'immigration. Nous n'avons pas de connaissances pour gérer, je dirais, un site historique. Ça, ce n'est pas encore géré. Or, ces connaissances-là ne seront pas développées sans qu'il y ait des commandes publiques orientées vers soit l'université ou bien vers des acteurs donnés pour savoir comment gérer ces biens-là. Or, ce sont des secteurs où il faut avoir, où il est possible d'avoir beaucoup de PME. Or, ces PME ne sont pas générées. Et ensuite, pour pouvoir, je dirais, former des gens pour savoir comment gérer les marchés publics physiques, comment gérer les systèmes d'irrigation, comment gérer les routes, il faudra des entreprises de PME qui apportent la connaissance, qui apportent le savoir-faire à ces entreprises-là. En Haïti, nous n'avons pas. Donc, ce sont des choses nécessaires, non pas pour l'administration en tant que telle, mais pour l'ensemble de l'économie nationale. Donc, voici ça. Donc, il faut faire ces deux composantes-là. Parce que quels sont les biens publics qu'il est possible de générer pour les entreprises et quelle est la commande publique qui profite directement à l'administration. Donc, quand on fait ces deux, là, on commence par dire comment gérer. Ensuite, il y a beaucoup dans le secteur même, dans le secteur des services orientés vers les ménages, ou bien il y a beaucoup de secteurs où il n'y a pas de connaissances, de savoir-faire, de savoir comment gérer les secteurs. Par exemple, si on prend le cas de la musique haïtienne, on ne sait pas comment gérer, comment qualifier un événement culturel. Oui, on ne sait pas. Si on les a, on aura beaucoup d'entreprises de PME pour savoir comment on planifie dans ce secteur-là. Et dans ce secteur-là, il y a un immense potentiel économique et d'entreprise, mais on n'a pas les connaissances. On n'a pas les savoir-faire. Or, les connaissances, le domaine de la connaissance, c'est l'État qui commande la connaissance. Parce que la connaissance est un bien public. On ne peut pas, par exemple, les gens peuvent vouloir, je dirais, réfléchir sur un sujet, mais la connaissance qui sert vraiment à organiser les différents secteurs de production doit être financée à partir de la commande publique. Il y a l'université qui fait son premier pas pour identifier, mais quand il faut traduire la connaissance en savoir-faire en termes de gestion, il faut la commande publique. Donc voici des secteurs qui sont encore inexplorés, alors qu'on se concentre uniquement au niveau, je dirais, de l'administration, besoin de l'administration, qui est très peu, par exemple, dans l'économie. Au niveau national, nous n'avons pas les normes. Et les normes, c'est le ministère de l'Industrie qui les valide et aussi qui les propose aux différents secteurs. Nous n'avons pas de normes, je dirais, pour gérer un système d'irrigation, pour gérer un marché public. De même que nous n'avons pas de normes aussi pour acheter des chaises. Quand on dit norme, la norme est une information.
C'est-à-dire, pour fabriquer une chaise, voici comment faire. Pour, je dirais, offrir, des plats à l'administration, voici la norme qu'il faut suivre. C'est-à-dire, tous les secteurs sont organisés sur la base de normes. Là, on a une première information. Or, quand la norme a été dictée, c'est-à-dire, les entreprises savent comment produire. En Haïti, on n'a pas ce genre de normes. L'année dernière, à pareille heure, on a eu le temps de valider 18 marchés. Et cette année, nous avons déjà validé 20, et sans compter les marchés qui sont en dessous des seuils d'intervention de la CNDP. Nous sommes convaincus que dans les années à venir, avec cette même flamme, avec cette même insistance, nous finirons par avoir beaucoup plus de marchés à être validés. Mais la grande question, les marchés qui sont validés sont gagnés par qui? Par quelle compagnie? Donc le plus souvent, on voit que c'est les gros cylindrés qui gagnent toujours et les petites et moyennes entreprises n'arrivent pas à percer. Le mystère des marchés publics n'arrive pas à gagner ces marchés. Le problème, c'est quoi? Est-ce que le problème se situe au niveau de la CNMP, au niveau des lois même sur les marchés publics, au niveau de l'organisation des PME? Mais aujourd'hui, c'est autant de questions qu'on va aborder. Et nous sommes convaincus, à la fin de cette série, nous sortirons ici avec une bien meilleure idée des barrières qui empêchent aux PME de percer le mystère des marchés publics en Haïti. Mais il faut souligner aussi que la CNMP travaille sur plusieurs tableaux en même temps. Donc le rendez-vous du mois est l'un des tableaux et nous permettant d'aborder les thématiques qui sont palpitantes d'intérêt. Aujourd'hui, on va questionner les PME et les marchés publics, place des PME, conditions d'accès, et représentativité, etc. Donc, c'est pourquoi nous avons pensé à faire appel à quelqu'un qui se passe de présentation dans ce domaine, pour avoir été un ancien membre de la Commission nationale des marchés publics et un économiste passionné, professeur à l'université, le père Chéri. C'est quelqu'un qui a un amour passionné pour les marchés publics, qui a publié plusieurs ouvrages, plus qu'une dizaine, sur les marchés publics. Je pense qu'il va nous citer peut-être le nombre pas 2 ou pas 3 dans les années à venir. Donc, nous sommes conscients que malgré tous ces efforts, il nous reste encore beaucoup à faire. Il faut souligner que nous ne sommes qu'un maillon de la chaîne. Et la CNMP, ce n'est pas la chaîne des institutions de contrôle, c'est un maillon de la chaîne. La CNMP, malgré toutes ces considérations, tous ces efforts, fait sa part, mais il y a d'autres maillons de la chaîne qui doivent eux aussi faire leur part pour que nous atteignions l'objectif fixé, créer ce climat de confiance, encourager les gens à participer normalement aux appels d'offres, décourager les pots de vin et limiter les causes. C'est un système, dans un système, eh bien, on fait quelque chose, par quelque chose, au moyen de quelque chose, dans le but d'atteindre quelque chose. Nous sommes en train de faire notre quelque chose, nous attendons à ce que les autres en fassent leur quelque chose pour que nous arrivions vraiment à faire le quelque chose qui permettra au système de mieux fonctionner.